Mesdames et messieurs, pays là aussi fait un exercice militaire aujourd'hui. Un exercice militaire que le président Vladimir Poutine supervisé personnellement. Et selon le président Ousla, il supervisé l'exercice militaire ça pour assurer que la Russie prêt au combat et que triade nucléaire là aussi a fonctionné comme ça doit. Il y a un exercice militaire qui fait quelques jours seulement après que le pays autant te fait un exercice nucléaire dans l'Europe occidentale là. Et dans la même année ça, autant te fait plus gros exercice militaire depuis après guerre froide là. Côté te réuni environ 90 000 soldats pour faire un exercice militaire. Et le président Vladimir Poutine, dans le mois de mars, te dit, il est prêt pour utiliser les armes nucléaires gagnant si un pays comprend, il est capable de retirer liberté, souveraineté, que le pays là aussi gagne. Il a fait une déclaration ça, pendant que le président français Emmanuel Macron a demandé pour le pays autant de voyer soldats dans le pays Ukraine à supporter soldats ukrainiens. Maintenant, question à poser. Est-ce que nous avons retourné une nouvelle guerre froide ou bien nous pourrons aller vers une confrontation directe? Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est un plaisir pour me porter information pour vous. Nom séminaire de Kamen, c'est toujours un plaisir. Pas oublier, abonnez, mettez un like et surtout partagez vidéo ça dans plusieurs groupes. Sur plusieurs pages, leur faisant supporter travail là. Et pas oublier capable abonner avec channel ça, une façon pour supporter travail là et surtout quitte un commentaire qui est très important. Et pas oublier, sous son haïtien au pays Brésil, au besoin de travail, ou bien au pays Chili, ou tu voulu rentrer dans le pays Brésil pour jouer un travail, eh bien rentrer en contact avec nous, c'est très important. Alors, pays là aussi fait un exercice nucléaire jodia, un exercice nucléaire qui supervisé personnellement par président Ruslan Vladimir Poutine. Et il y a une façon pour comprendre, nous obliger barou contexte exercice nucléaire ça. Lorsque tu gagnes une confrontation, une guerre froide entre l'Union soviétique et OTAN et les États-Unis, deux blocs ça ont toujours fait exercice, une façon pour montrer gros point yo. Et deux blocs ça ont toujours dit, ils ont fait exercice là, une façon pour dissuader l'autre bois pas attaquer yo. Mais depuis que ça a commencé le 24 février 2022, eh bien, nous presque retournés dans le même climat. Yon côté, là aussi a montré puissance, la mêle là. Et yon l'autre côté, autant après répondre. Et c'est comme si nous voulions rentrer dans une nouvelle guerre froide. Et déclaration président russe là, Vladimir Poutine, dans l'exercice militaire ça a prouvé que deux parties ont senti, il y a monté en escalade, deux parties ont senti, il y a pour une direction que il pas souhaité. Alors, là aussi a mené des exercices de ces forces de dissuasion stratégique impliquant des lancements d'essais de missiles de croisière, de missiles balistiques intercontinentaux, depuis des plateformes aériennes, maritimes, terrestres. Mot-clé que nous devons noter dans ce bout de phrase Samzot Libonouan, là aussi, la mené des exercices, mais des exercices, les exercices, exercices de dissuasion, mais les utiliser une triade nucléaire pour les faire. N'a pas les aériens, n'a pas les maritimes, n'a pas les terrestres. Et déclaration président russe Vladimir Poutine lors de cet événement témoignait objectif il a gagné dans exercice
militaire ça. Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Maintenant, déclaration président Rousseau montrons que pour qui ça, il fait exercice ça. Maintenant, qu'à poser tout, maintenant, qui est l'objectif? L'objectif est clair. Au cours de cet exercice de commandement et de contrôle, les forces armées mettent en œuvre les missions consistent à infliger une frappe nucléaire massive, porter accent sous phrase ça, une frappe nucléaire massive avec des forces de dissuasion stratégique en réponse à une attaque atomique ennemie, a déclaré le ministère russe de la Défense, Andrei Belousov. Ça, on doit noter, objectif yo, c'est pour dissuader, mais yo dit que c'est pas une frappe qu'a fait si un ennemi vient attaquer là aussi, mais c'est une frappe massive. Et sous ta prendre déclaration, même autant yo là, t'as fait exercice militaire par yo, ou à prendre compte que c'est presque même bagaille là. Par exemple, mes déclarations, moun autant yo même, yo te fait l'autre fait exercice nucléaire par yo. La dissuasion, t'as dit bien oui, dissuasion ou une phrase ministre de Défense là aussi, hein? Et même dissuasion ça ou joignit une phrase Marc Rutte qui c'est secrétaire général organisation traité Atlantique Nord là autant. Regardez. La dissuasion nucléaire est la pierre angulaire de la sécurité des alliés. Steadfast, nous, qui veut dire en anglais midi inébranlable, est une test important de la capacité de dissuasion nucléaire de l'Alliance et envoie un message clair à tout adversaire selon lequel l'OTAN protégera et défendra tous ses alliés, a déclaré le secrétaire général de l'organisation Marc Rutte. Maintenant, exercice ça, comment il fait? Eh bien, Jean-Président Vladimir Poutine te dit dans la déclaration là, exercice ça fait en 3 étapes. Des frappes maritimes qui fait, des frappes aériennes qui fait, et des frappes terrestres qui fait. Et selon le ministre de la Défense et également président Rousseau, toute cible est ciblée yo atteint objectif yo. Mais ça pas arrêté là. L'autre point qui est très important, c'est la dissuasion nucléaire. Et Vladimir Poutine fait qu'on est, mis à part de et ensemble de matériel au gagné, eh bien le pays là aussi pral bail l'armée là, l'autre matériel, l'autre type de missiles, l'autre type de sous-marin, une façon pour dissuader tout ennemi potentiel. Nous voulons mettre en place des nouveaux sous-marins nucléaires avec une nouvelle génération de bombardiers. Tout ça est nécessaire pour l'efficacité de la défense de la Russie et de ses citoyens. Ainsi, Vladimir Poutine continue pour le dire, des missiles balistiques Sineva et Bulava ont été lancés depuis des sous-marins nucléaires. Lance-missiles stratégiques Novomoskov dans la mer des Barents et depuis les sous-marins nucléaires Niaz, Oleg dans la mer Okhotsk et a ajouté le ministère russe de la Défense. Des avions à long rayon d'action comme TU-95MS ont été également participés à l'exercice lançant des missiles de croisière.
Et pour même cap suivre vidéo, c'est normal pour me dire que là, nous avons un dialogue nucléaire. L'on parle de dialogue nucléaire, eh bien, même genre, musique, gagne propre langage, ou bien quel que soit l'autre domaine qui propre langage, eh bien, nucléaire là, il gagne propre langage partout. Nous avons dialogue nucléaire. D'un côté, pays membre autant a montré que yo gen matériel, yo prêt pour combat, pour dissuader là aussi, mener quelle que soit action contre l'Islam. De l'autre côté, là aussi, voulait dire avec membre autant que le message a été reçu sec sur sec et que la Russie de son côté, il est prêt également et il veut dissuader quel que soit ennemi potentiel. En gros, mes conclusions, discours, Vladimir Poutine de gagné, non, action, non, exercice nucléaire, ça, c'était l'utilisation d'armes nucléaires est une mesure extrême pour assurer la sécurité du pays. Deuxième point à noter, la Russie continuera à améliorer ses forces de dissuasion stratégique. Elle dispose des ressources à cet effet. Troisièmement, la Russie ne se laissera pas entraîner dans une course aux armements. Quatrièmement, les forces de dissuasion stratégique de la Russie se dotent de systèmes de défense antimissiles. Et pour finir, la triade nucléaire reste un garant fiable de la souveraineté, de la sécurité de la Russie. C'est, on peut dire, c'est la résumé de la déclaration du président russe Vladimir Poutine. Je me rappelle que nos derniers exercices militaires qui ont autant été faits, ils ont gagné environ 60 avions, 13 pays, 2000 soldats et plusieurs types d'avions qui capotent des armes nucléaires qui ont fait exercice ça dans l'Europe occidentale. Mes amis, c'est là, je mets fin dans la vidéo pour je ne dis pas oublier. Abonnez, mettez un like, partagez la vidéo ça dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour nous et surtout faites qu'on est dans qui pays, dans qui ville ou t'as pas assisté vidéo ça. Quand t'as c'est là, m'a mettez 20 fois le moins et m'a bon rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao, ciao.